Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, c'est parti, on y va. Et qu'est-ce que l'on souhaite te dire? Oh, période un petit peu difficile pour toi. Oui, on parle de la fin d'une relation. Alors, est-ce que en ce moment tu es dans une phase de séparation avec quelqu'un qui a pris du coup la fuite du jour au lendemain, ou après effectivement une relation qui a duré plusieurs mois, voire plusieurs années. En tout cas, là, on sent qu'en ce moment, la période s'annonce compliquée. Alors, allons voir un petit peu ce qu'il en est. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que malgré ce que tu penses et malgré la souffrance que tu ressens, ce sentiment de solitude et d'abandon, euh, il s'agit pour toi de te protéger. Te protéger parce que, enfin, de ce que je ressens pour le coup, c'est que c'est comme si tu n'avais pas connaissance de tout ce qui se passe dans la tête de la personne qui est partie. Et il est peut-être plus facile aujourd'hui pour toi de traverser ça que de sombrer encore plus aujourd'hui. En fait, on sent hein, que tu as besoin, toi aussi, de te passer par cette période un petit peu de solitude. Alors, on va aller voir justement qu'est-ce que ça va donner par rapport à cette relation. Ouais. Et clairement, c'est ce qu'on voit. En fait, on voit que votre relation était basculée, tu vois, dans quelque chose de difficile. Les interactions étaient devenues de plus en plus compliquées. On parle quand même d'une relation où vous étiez tout dans quelque chose de cyclique. Alors, la personne avec qui tu partageais ta vie, passait par plusieurs cycles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que tu commençais à t'éloigner, il revenait un peu, il essayait de faire des efforts, je dis bien il essayait, et puis dès que le temps reprenait un petit peu le fil et que vous repreniez vos habitudes, il profitait des mêmes schémas, il rebasculait dans les mêmes schémas, et en fait on sent que cet amour que tu donnais inconditionnellement, avec toute la force de tes sentiments, ben, revenait bah, ne fonctionnait pas parce qu'en fait, il en profitait, mais finalement, il profitait de toi. Et aujourd'hui, on sent que il était plus que nécessaire aujourd'hui que cette relation s'arrête. Donc finalement, pour toi, malgré la situation, c'est presque un cadeau en fait qui t'est fait, c'est que c'était inévitable, c'était inéluctable. Alors, ouais. Alors pourtant qu'on voit, alors on voit que en ce qui te concerne, tu penses que c'est pas terminé. Alors, en effet, visiblement, vous avez un lien qui vous lie aujourd'hui très important. Tu ressens encore aujourd'hui énergétiquement la présence de cette personne, peut-être bah, au sein du foyer, dans ta tête. Et voilà, tu sens qu'au fond de toi, c'est pas terminé. Sauf qu'aujourd'hui, ton âme te dicte la conduite, tout simplement, de te mettre dans le silence par rapport à lui. Parce que tel qu'il est, tel que la relation fonctionnait et tel qu'il est aujourd'hui, ça ne pouvait plus marcher entre vous. C'était source trop de sacrifices et de difficultés en ce qui te concerne. Alors, ce qu'on te dit, c'est que oui, tu te sens perdu émotionnellement, tu as l'impression de faire un retour en arrière de plusieurs pas alors que tu pensais avoir trouvé la bonne personne. Et malgré tout, tu es quand même protégé dans ce que tu traverses et tu es accompagné pour justement comprendre un petit peu ces blessures qui sont présentes au fond de toi. On parle d'un équilibre que tu dois trouver seul aujourd'hui. Alors seul ou avec tes enfants si tu en as ou s'ils sont encore proches de toi. Et ce qu'on t'annonce, c'est que effectivement, une période d'évolution est nécessaire dans la distance et que ce lien avec cette personne aujourd'hui n'est plus amené pour le moment à évoluer. Alors je sais, il y en a qui vont espérer un retour sous 15 jours, un retour sous un mois. De ce que je ressens dans cette guidance, c'est qu'on n'est pas du tout sur ça. On est sur un processus dans les d'évolution qui se fait justement dans l'absence totale de communication et un éloignement profond, tous les deux, qui vous relient. Et en fait, on te dit, tu vois, ça sera le respect de cette distance qui va être imposée par lui et par toi, qui sera la clé du retour, tu vois. Et que, effectivement, alors dans le temps, tu vas te dire, bah ouais, mais moi, j'ai pas 5 ans à attendre, hein, j'ai pas à attendre 5 ans qu'une personne décide de revenir. Ce que j'entends très bien, parce que voilà, tu n'as pas forcément envie de vivre seul, mais d'où viennent tous ces besoins finalement? Pose-toi cette question-là. Parce que effectivement, on voit qu'avec le temps, bah, tu vas plus te fixer sur l'idée du retour que te fixer sur l'idée d'évoluer en ce qui te concerne. Et en fait, tu dois te réaliser seul. On te dit, sur les souffrances et questions que tu te poses aujourd'hui par rapport au retour, mets en lumière qu'est-ce que ça vient
ouvrir comme blessure en toi. Le rejet, l'abandon, peut-être l'injustice de ne pas pouvoir partager cette relation qui semblait clairement très forte au préalable, mais c'est parce que c'était trop fort que ça a mis en lumière des peurs, des schémas difficiles, des schémas répétitifs. Et on te dit, s'il n'y a que euh, la méditation, toutes les pratiques où tu te permets de te recentrer à toi, qui te permettra dans le temps de traverser cette période d'isolement. Donc pratique des activités spirituelles où tu peux justement te réaliser et te comprendre par toi-même parce que tu dois là aujourd'hui dans ce que tu vis affronter tout ça toute seule et toute seule tu parviendras à cette abondance, à cette paix intérieure. Mais accepte de voir le temps qui passe finalement comme un cadeau. Alors je sais, c'est compliqué, quand on a envie justement que les choses évoluent plutôt favorablement, notamment au niveau sentimental, le besoin d'être avec quelqu'un, mais ce besoin vient derrière d'autres choses qu'il y a au fond de toi. Et ce qu'on te dit, c'est que petit à petit, la communication reprendra avec lui. Mais attention, on sent que dès qu'il va vouloir t'envoyer un message, en fait, dès que tu vas trouver un semblant de paix, il va te renvoyer un message dans la foulée. Et ce message va en fait ne pas être à la hauteur de tes espérances, parce qu'en fait, on voit que très vite, tu vas rebasculer dans des échanges où tu vas vouloir tout donner. Tu te dis, bah ça y est, il est sur le point de revenir, donc je vais communiquer avec lui, je vais lui proposer peut-être de se voir, peut-être de faire un voyage. Et en fait, très vite, tu rebascules dans justement cette notion de sacrifice qui va à nouveau renuire à votre relation. Le travail que tu fais ne doit pas être superficiel, il doit être profond. Il faut que tu sois concrètement ancré dans ce que tu fais, que tu sois complètement aligné. Je sais, hein, j'en ai vu dans les rendez-vous, des gens trouvent la paix intérieure, ils méditent, ils travaillent sur eux, et là, en ce moment, les résultats commencent à apparaître dans le lien qui vous unit, et l'autre est tenté de revenir à ce moment-là. Et au contraire, dans l'autre sens, dès que tu rebascules à nouveau dans des vieux schémas, bim, départ. Donc, sois complètement aligné avec ton travail.